Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Protexa. Aujourd'hui, un tutoriel qui sera consacré à la saisie de registres, mais cette fois-ci du suivi. Donc, comme pour les autres tutoriels de registres, on ira sur registre T, ici. Quand vous arrivez sur la page d'accueil des mandats que vous avez, il va falloir aller sélectionner dans un premier temps le mandat sur lequel vous voulez travailler. Donc en l'occurrence aujourd'hui on va cliquer sur celui-ci, on ira sur voir, on ira sur fiche de suivi. Alors une fois que vous êtes sur cette fiche de suivi, vous allez pouvoir mettre plusieurs éléments. Donc, le premier c'est effectivement rentrer s'il y a des délégations. À cet endroit-là vous avez la possibilité de rentrer la délégation et notaire. Vous pouvez rentrer le nom du notaire sur l'affaire. Ici donc vous avez trois éléments, en attente, 4 éléments, pardonnez-moi, en attente, actif, suspendu et clos. Si vous êtes sur en attente et vous cliquez en dessous, ça va vous marquer pourquoi c'est en attente. Donc là, vous pouvez marquer pièce manquante, hein, en attente de validation, autre, enfin voilà, vous pouvez rajouter des éléments et vous pouvez rajouter le détail dessous pour réaliser un suivi de ce registre. Ensuite, actif, ça veut dire qu'il est en activité. Donc là, il est tout simplement en publicité. Vous avez aussi la possibilité de mettre suspendu. Suspendu, c'est un mandat qui est tout simplement suspendu. Alors, il y a une raison à ça. Soit il est sous compromis de vente, d'accord. On sait qu'un compromis, ce n'est pas une vente, donc ça peut casser. Donc pour l'instant, on le met suspendu uniquement, donc compromis, ou alors à la demande du mandant. Donc l'un comme l'autre. Alors, demande du mandant, vous pouvez mettre du détail, c'est-à-dire que il vous a demandé de supprimer l'annonce quelque temps, je ne sais pas, à vous de voir. Ensuite, vous avez donc, en revenant sur compromis, l'agence. Donc, qui a réalisé le compromis, hein. Vous pouvez mettre carrément agence concurrente, enfin voilà, vous pouvez tout rentrer ce que vous voulez, la vôtre ou une délégation. Ici vous avez donc la date, le prix, etc., etc., en fonction donc, du compromis en cours. Ensuite vous avez donc clos. Là, clos, ça veut dire que terminé, hein, le mandat est terminé. Donc on a donc 4 possibilités, réalisation, résiliation, fin de mandat, sans suite. Donc, réalisation, donc là ça veut dire que la vente est terminée, donc vous allez pouvoir reporter le compromis et l'acte du coup, hein, puisque cette fois-ci c'est vendu, avec les prix, le nom de l'acheteur et donc le nom du négociateur ou de l'agence. Voilà. Ensuite, donc vous avez résiliation, donc là c'est tout simplement résilier, là vous allez noter la résiliation, pourquoi résiliation, etc. Donc en général, résiliation du mandant. Hein. Fin de mandat, même chose. Hein, on est donc arrivé au bout du délai de votre mandat. Donc, vous pourrez le noter là aussi, si jamais vous n'avez pas besoin de mettre des détails hein, dans ce cas-là. Et sans suite, pareil, vous pouvez y rajouter. Alors sans suite, pourquoi? Parce que vous avez lancé les démarches auprès d'un client, et puis finalement il n'a jamais signé. Donc on a cette possibilité-là. Ou alors tout simplement une erreur de saisie, hein, vous êtes trompé. C'est là qu'il faudra venir le gérer. Ou autre. Voilà, vous avez la possibilité de gérer tout ça. Voilà, c'était donc le tutoriel sur le suivi du registre. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.